on est avec Marine aujourd'hui. Coucou. C'est moi. Ça va bien? Bonjour. Oui, ça va. Écoute, c'est le matin, c'est compliqué et j'ai froid. Mais ça vaut la peine d'être là. J'ai eu un verre d'eau. Attends, dans un mug. Faut savoir qu'il y a aussi des gens en train de déménager autour de nous. Mais ils ont l'air très sympathiques. C'est vrai. Qui es-tu, Marine? Que fais-tu dans la vie? Alors, je suis assistante marketing pour un love store, ce qui est le mot un peu classe pour dire sex shop, mais pas de dames toutes nues et pas de points en plastique. Non pas que j'ai quelque chose contre les dames toutes nues et les points en plastique, mais en l'occurrence, chez moi, il n'y en a pas. Il y a des gens qui me connaissent de l'époque où j'avais un blog beauté qui s'appelait Tête de Thon. Ça date, c'était il y a des millénaires cette histoire. Maintenant, je montre mes fesses sur internet. C'est une bonne formulation. N'est-ce pas? Et j'ai aussi un blog qui s'appelle Diplodocu et qui parle de cul. Et c'est quand même un Parce que j'ai un fort sens de la propos. Voilà, Diplodocu, du cul, tout ça. Voilà, je fais à peu près tout ça. Ça fait pas mal, hein? Ça fait des trucs. Ça fait quand même pas mal. Le sexe, la sexologie, c'est ma grande passion. Montrer mes fesses, c'est un truc qui fait vraiment partie de ma vie parce que je considère que quand on a un corps comme le mien, c'est un acte militant en fait de se montrer. Et la représentation, c'est super important. Enfin, moi, si j'avais vu des grosses à poil quand j'étais ado, je pense que ma vie, elle aurait changé radicalement. J'ai pas la prétention de dire que je change la vie des gens, mais je pense que petit pas à petit pas, gros cul à gros cul, on finit par réussir à faire quelque chose de cool tout ensemble, donc ça c'est bien. Et mon taf, écoute, j'ai cette chance d'avoir, tu sais, le truc qui dit trouver un travail qui est votre passion et vous n'aurez jamais à travailler un jour de votre vie. Oui. Oui, alors moi mon travail c'est ma passion, par contre c'est pas vrai, ça veut dire qu'en fait tu travailles tous les jours de ta vie, même quand tu penses pas que tu es en train de travailler. Mais bref, ça c'est encore autre chose. Mais oui, c'est cool, ça va. Trop fort. T'es pas mal tatouée. Ouais, bah pas énorme en fait, j'ai surtout des tatouages sur des parties visibles, donc c'est pour ça qu'on a l'impression que je suis pas mal tatouée. Ouais. Mais en fait, pas tant que ça, j'ai rien sur le torse parce que je suis une flippette et que ça fait mal. J'envisage de me faire tatouer le tour des tétons par une meuf qui s'appelle Kimmy Duck, donc je lui fais de la pub, voilà, même si je ne me suis pas encore fait tatouer les tétons parce que j'ai peur. Il paraît que c'est genre la pire douleur avec les genoux, sachant que les genoux, j'ai aussi envie d'y passer, donc c'est bien, c'est bien, je suis ravie. Elle fait quel style, Kimmy Duck? De l'ornemental. Tu veux qu'on commence par parler du premier? Tu vas voir, c'était le grand classique, c'était l'étoile nautique dans la nuque. Ah oui. Ouais, je sais. Ah non, mais c'était pas un oui qui juge, hein, c'était un ah oui, je vois, c'est tout. Non mais je l'aime beaucoup en plus, hein. Enfin je l'aime beaucoup, je sais pas, je l'ai pas vu depuis des années. Oui. Mais tu l'oublies des fois. Ouais, complètement. Ça me surprend toujours sur les photos quand je la vois. Et donc du coup, je me souviens que c'était le tout premier et j'étais genre super fière d'avoir un tatouage. Alors, je vais dire plusieurs fois à l'époque, et du coup ça va faire genre je suis vieille, mais c'était mon premier tatouage, c'était donc il y a 16 ans. Il y avait un peu moins de gens tatoués. Alors du coup, j'étais en mode wouh, je suis une rebelle et tout, c'était un truc que tu faisais quand t'étais pas dans la norme et tout, machin. J'avais fait ça à Hossegor chez un mec qui, je me souviens, m'avait dit bah, je te le fais moitié prix si tu le fais tout de suite. Donc bah, je l'ai fait tout de suite. Ah, c'est marrant ça. Ouais, et j'étais super flippée. Puis du coup, j'en ai pris plein de photos, tout ça. Puis après, j'en ai fait 2 autres en dessous, c'est les mêmes. Après, j'en ai fait d'autres, donc mes tatouages de jeunes années. Donc après, j'ai fait la cassette. Tu constateras qu'à l'époque, j'étais un peu sur les petits tatouages. Genre les grosses pièces, ça me faisait peur. C'est grand pour un petit tatouage, non? Ah non, pour moi, c'est petit ça pour moi. Parce que petit, il y a des gens, tu sais, qui font une lettre. Oui, après bon, c'est petit, moins petit qu'une lettre, mais petit quand même. Mais petit quand même. On va dire ça comme ça. Après, c'est le moment où on perd l'ordre parce que je sais plus. Ok, donc ça, c'était les premiers. Ça, c'était vraiment les tout premiers. Ah non, attends, c'est pas vrai, il y en a eu un, c'était très drôle, alors je peux pas te le montrer. Quand j'avais 16 ans, et c'était ça le tout premier, un soir, j'étais pas dans mon état normal, disons. Je m'étais tatouée toute seule avec un compas et de l'encre et je m'étais fait un mort aux vaches. Un mort aux vaches? Attends, est-ce que c'est un truc ou c'est les mots? Est-ce que c'est un Non, le mort aux vaches, c'est un terme que je connais pas. C'est 3 points. Ok. C'est un peu l'équivalent de ACAB aujourd'hui. En gros, c'est un truc qui dit nique la police. Ok, voilà. Désolée. Et j'avais tatoué ça comme une conne avec de l'encre de cartouche. C'est resté quelques années, puis ça s'est effacé, hein, évidemment. Donc voilà, j'avais un tatouage de tolard. C'était bien. Que j'avais fait comme une grande. On peut faire ton bras si tu veux. Ouais, vas-y. Bah ça c'est sans sucre. Là, lui, c'est mon chien. Oui, je fais partie de ces gens qui ont leur chien tatoué sur le bras. En même temps, il y a une couronne et des fleurs. Alors, c'est une couronne de coton-tige en plus. C'est génial. Ouais, parce que une des grandes passions de sans sucre dans la vie, c'est les cotons-tiges. Je sais pas pourquoi, je sais pas s'il était raté à la base ou si c'est moi qui l'ai foiré ce chien. Mais en tout cas, il a des passions très étranges. Donc les cotons-tiges et les bouchons de vin. D'accord. Je pense qu'il a une âme de pochetron. Ça, c'est Glenn Coco qui me l'a fait. Bah voilà, c'est sans sucre. Hein. Il est formidable. C'est le plus beau du monde. Les gens me disent que je ne suis pas objective et qu'il a la tête d'un vieux monsieur triste. Mais qu'est-ce qu'ils en savent, les gens? Mais voilà, moi je le trouve fameux. Je considère que si tu ne trouves pas sans sucre mignon et que tu n'aimes pas sans sucre, c'est que tu es une personne qui n'a pas de cœur et qui n'est pas digne d'être connue. Voilà.
Comme ça, c'est réglé. Ah oui, bah ça trie, hein. Non, ça trie pas tout le monde. Là. On va continuer sur les tatouages de Glen Coco parce qu'alors en fait, Glen Coco, c'est une nana que j'ai rencontrée à l'époque où je travaillais chez Lush. J'étais vendeuse chez Lush. On avait discuté, c'était une cliente et c'était cool. Elle n'était pas tatoueuse à l'époque. On s'était échangé nos Instagram. Et sur son Insta, elle dessinait. Et elle dessinait des trucs grave cool. Et en fait, moi à l'époque, j'avais un projet de tatouage depuis longtemps qui était un T-Rex avec un voile de bonne sœur et qui pleure parce qu'il n'arrive pas à prier avec ses petits bras. Voilà. Et voilà. Je savais pas par qui le faire parce que j'avais l'idée dans ma tête, mais je savais pas quel style je voulais, je savais pas comment je voulais qu'il soit dessiné et je trouvais rien qui me plaise. Et en fait, je regarde ses dessins, je dis putain, mais cette meuf, elle ferait tellement bien mon T-Rex. Quelques mois plus tard, elle s'est mise à tatouer, j'ai dit bon bah go, non, tu vois, on y va. Donc je suis partie jusqu'à Pornic. Non mais le trou du cul du monde. Alors c'est très joli Pornic, hein, mais il faut prendre 14 trains, enfin c'est un enfer. Okay. Je lui ai servi de cobaye parce que c'était au tout début où elle tatouait, je crois que c'était sa 7e ou 8e pièce. Okay, ouais. Et donc du coup mon T-Rex, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Par contre, il faut le dire. Les gens te racontent oui la cuisse, ça fait pas mal. Mais non, c'est pas vrai. La cuisse c'est un enfer pour moi. Alors je sais pas à quoi ça tient. Et puis c'était assez fou parce que moi ma cuisse elle gonfle. C'est-à-dire qu'on a dû le tatouer en plein de fois. Quand elle piquait, t'avais ma cuisse qui prenait 1 cm sur la zone qui avait été piquée. Ah ouais? Ouais, mais de malade. J'ai des photos encore. Mais tu sais à quoi c'était dû? Pas du tout. Après je pense que le fait que je fasse de la dermographie digitale ça doit pas aider. Je sais pas si tu sais ce que c'est le truc où en fait quand tu griffes la peau ou que t'as un contact, ta peau gonfle. Elle est hyper réactive au contact. Donc évidemment, le fait de mettre des aiguilles à l'intérieur, c'était pas forcément la meilleure des idées. Après, moi j'ai de la chance, c'est que ma dermographie digitale, elle est vraiment concentrée sur certaines zones du corps, pas partout. Je pense que si je faisais le ventre, ça serait pareil. Parce que le ventre, il tape, enfin, il le fait de ouf, quoi. Pour toujours Glen Coco, on a fait l'encorné, qui dit va te faire encorner, ce qui est une blague un peu, une blague dans une blague. Il y avait les sacs licornes qui, au lieu de dire va te faire enculer, disaient va te faire encorner. Ouais. Et donc du coup, j'étais ah mais encorné, c'est comme les calamars. Et donc du coup, on a fait un calamar va te faire encorner. Tu remarqueras que je fais beaucoup de tatouages juste parce que ça m'amuse. Ce qui est une très belle raison. Voilà, je trouve ça drôle et donc du coup, je l'ai fait. Mon corps va finir par être une énorme blague. J'ai pas du tout cette espèce de vision sacrée du corps. Ouais. Genre mon corps est un temple qu'il faut protéger, blablabla. Non, mon corps il est là, je le fais avec, je l'aime bien, mais si je peux l'aimer encore plus en mettant des trucs jolis ou marrants dessus, bah tu sais quoi, allez on fonce quoi. Voilà. Toujours Glen Coco, j'ai... Alors c'est chiant parce que celui-là il est tatoué super gras donc on voit un peu moins ce qu'il y a écrit. Bon c'est évidemment un emoji pêche avec une trace de fessée. Et autour il y a marqué une phrase qui me définit fortement. Donc quand j'ai trouvé ça j'étais trop fière. Grosse fesse, petite vertu. Qui me plaît beaucoup parce que non seulement c'est drôle et puis parce qu'en plus c'est à la fois fat posy et sex posy. Yay! Posy pour positive. Oui, c'est ça. Après, tu remarqueras que j'ai les tatouages faits à l'aiguille, à l'arrache, en soirée par un pote à moi. Donc j'ai par exemple l'aubergine. Car il faut compléter. Mais évidemment, en fait l'aubergine est venue avant la pêche. Ah ouais? Ouais. Donc ça c'est un pote à moi qui l'a fait, qui donc tatoue à l'aiguille et qui son pseudo c'est Get Away From Her You Bitch. Voilà, il est fantastique et je l'aime très fort. Je t'aime Alex. Il m'en a fait d'autres. Hein. Il y a l'emoji paillette, il y a le Validate Me avec le pouce de Facebook. Et moi du coup je lui ai tatoué une paire de couilles avec un cœur sur la cuisse. Sachant que je ne sais pas tatouer, je trouve qu'il a eu beaucoup de courage. C'est un pari. Après, donc Tarmaz, ils sont derrière les bras. Je sortais d'une relation absolument monstrueuse. Voilà, ils sont là. On les aime. Et tu te dis pourquoi elle me parle de son ex alors qu'elle me montre des poissons. J'étais très occupée à me lamenter sur mon sort et à avoir envie de mourir. Et à l'époque, je sais qu'à chaque fois que j'avais une espèce de crise existentielle, une crise identitaire, bah en fait je me faisais tatouer. Et je suis tombée sur ces 2 flashs de Tarmaz que je connaissais pas beaucoup, enfin pas plus que ça à l'époque. Et en fait j'ai flashé et je lui ai envoyé un mail direct en disant je les veux, donne-les-moi. J'avais pas la queue d'1 € pour les payer, mais je me suis débrouillée donc j'étais ravie. Et en fait on devait les faire le même jour, sauf que bah évidemment je les ai voulu gros et que donc évidemment bah tu peux pas faire de trucs comme ça sur une après-midi, c'était un peu compliqué. Surtout qu'en plus je parle beaucoup, donc si tu veux on parle avant, on parle après, on parle pendant. Et donc du coup on a fait d'abord le calamar. Donc c'est un calamar mécanique avec un petit cavalier. Et puis alors donc je suis partie de là. Et ce qui est rigolo c'est que je me suis remise avec cet ex. Qu'est-ce que j'étais conne. Et en fait, faire des erreurs pour apprendre dans la vie. Ah important. Putain, mais alors cette erreur-là, je l'ai fait 5 fois, hein, si tu veux. Donc il y a un moment où tu fais bon, peut-être qu'elle apprend rien. Et donc du coup, ce qui est rigolo, c'est que donc, il m'a largué une 2e fois. La meuf n'apprend rien du tout. Hein. Non, mais c'est pour vraiment bien apprendre derrière, tu vois. De ouf. Donc du coup, il m'a largué une 2e fois. Et étonnamment, c'est donc le lendemain du jour où il m'a largué que je me suis fait faire le 2e.
Ce qui n'était pas du tout prévu à la base, hein, mais il faut croire que c'était des tatouages de rupture. Et ne le faites pas, hein, ne le faites pas. Je venais juste de commencer un traitement antidépresseur. J'avais une rhinopharyngite et je m'étais fait larguer. J'ai maudit Tarmas parce qu'il y avait quand même beaucoup de traits sur ce putain de tatouage et j'étais vraiment super faiblarde. Mais je les aime, c'est un peu mes tatouages de carrière. Je suis passée outre. J'ai celui-là aussi. Tiens, celui-là, il a une histoire marrante. C'est un mec qui s'appelle Professeur Reichhardt qui me l'a fait. Ce qui est très rigolo, c'est que c'est un tatouage que j'ai fait il y a 4 ans. Et tu vois tous les petits traits noirs là que tu vois par-dessus qui sont encore un peu brillants, bah, tout ça on les a fait il y a 2 semaines. D'accord. Non, 1 mois. Et en fait à la base il y avait que les gros traits là, enfin là, les fleurs, tu vois, les contours, et les traces de couleur. Et en fait ça c'était un truc, j'avais décidé, je voulais un tatouage à l'aquarelle, enfin façon un peu aquarelle, trait de pinceau. Et lui à l'époque il en faisait pas beaucoup, mais il en faisait super bien. Donc du coup je suis allée le voir, on l'a fait, c'était cool. Et puis j'ai jamais fait mes retouches. Parce que je suis une grosse flemmasse et c'est vrai que j'ai rarement tendance à faire les retouches. Ça se voit sur certains. Tous les ans, pendant 4 ans, il m'envoyait un message. Marine, quand est-ce qu'on fait tes retouches? Et puis il y a quelques mois, je l'ai retrouvé et on a bu un verre et il m'a dit c'est mort, on fait tes retouches, maintenant j'en ai ras-le-bol. Comme en fait en 4 ans, bah, son style a vachement évolué et il a vachement évolué sur tout ce qui était justement aquarelle. Maintenant il fait plus de traits. Enfin bon, il fait des trucs magnifiques ce con. Et donc du coup, bah, il m'a fait des retouches, mais en fait c'est pas des retouches, il est en train de me faire complètement un nouveau tatouage par-dessus. Voilà, on a pris rendez-vous pour ce tatouage et il se trouve que le rendez-vous était le 6 avril et le 6 avril c'est mon anniversaire. Okay. J'étais sous et je lui ai dit fais-moi un cadeau. Et il m'a dit tu veux quoi? Et j'ai dit je sais pas. Donc je suis arrivée le 6 avril, moi j'avais complètement oublié cette histoire. Et donc du coup, il me sort un dessin, il me fait tiens je t'ai fait ça. Et le ça, c'était ça. Alors ça, en fait, c'est un womanizer, donc c'est un sextoy. Yes. Un de mes sextoys préférés, il est fantastique. C'est la meilleure chose qui soit arrivée au clitoris ces 3 dernières années. Et donc du coup, bah, j'ai fait bah ok vas-y, fais-moi un womanizer. Alors ce qui est très rigolo, c'est que comme il fait des effets très peinture, bah, en fait tu fais pas attention, mais ça c'est parce que j'ai peint mon mur hier. Et donc du coup j'ai des traces de peinture. Voilà. Mais tout ça là, c'est le bon, c'est le tatouage. Voilà. Donc maintenant j'ai un sextoy tatoué sur le bras. En même temps j'ai envie de te dire c'est mon métier, donc ça me va très bien. Ça rentre dans la charte graphique. Voilà. Est-ce que les gens reconnaissent? Non. Le fait que c'est un womanizer? Non. Est-ce que les gens te posent des questions sur tes tatouages? Avant ouais. Plus maintenant. Je sais pas, je pense que je déteste tellement qu'on m'approche, qu'on me touche et qu'on me pose des questions dessus que ça doit se sentir. Ah ouais? Ouais, mais j'aime pas en fait. Sauf quand t'es quelqu'un que je connais bien et de qui je suis proche. Mais je sais pas, moi ça me viendrait pas à l'idée d'aller voir quelqu'un et de lui demander par exemple fais voir, alors ça vient d'où, tu l'as fait pourquoi? Bah je sais pas en fait, ça se trouve c'est privé, ça te regarde pas. Alors ça se trouve c'est juste parce que ça m'a fait marrer, mais t'as cette espèce de truc où dès l'instant où tu fais quelque chose de visible, que ce soit une couleur de cheveux, un piercing, le choix d'une robe originale ou un tatouage, les gens, beaucoup de personnes vont encore avoir cette espèce d'impression que si tu le fais en fait, tu le fais parce que tu veux que ça soit remarqué. Oui, pour l'attention. Et donc tu le fais pour l'attention et en fait tu le fais quelque part pour eux et tu le fais pour les autres. Et je trouve que souvent les gens que tu connais pas et qui débarquent et qui te posent des questions sur tes tatouages, très souvent c'est des gens qui sont limite pas agressifs mais c'est invasif en fait. Et moi mes tatouages, bon certes ils se voient, mais je les ai faits essentiellement pour moi et c'est des trucs entre moi et moi. Bon, évidemment je suis là à en parler donc c'est un peu ridicule et ça fait très... Non mais il y a une différence aussi où là c'est un contexte particulier. Ouais, et je trouve qu'en fait quand tu poses des questions sur le tatouage de quelqu'un, c'est presque comme si tu te permettais une réflexion sur son physique. Ouais. Tu vois. Ouais. Et pour moi c'est extrêmement malvenu. Ça veut pas dire que si tu me poses une question sur un tatouage, je vais te cracher à la gueule. Ça veut juste dire qu'il y a des façons de le faire. Ouais. Et je sais pas, je dois pas respirer la sympathie parce qu'on me pose pas de questions généralement. Sur Insta non plus? Sur Insta non plus, non. Non, ou très rarement on me demande qui t'a fait ça, mais c'est vraiment un truc, non, j'ai quasiment pas de questions là-dessus. Après, j'ai celui-là, c'est une nana qui me l'a fait qui s'appelle Jo Black Cat. J'ai pas grand chose à te raconter dessus si ce n'est que elle s'entraînait à tatouer et elle avait ce flash et j'ai dit je l'aime beaucoup trop, vas-y fais-le moi. On a juste modifié un truc par rapport au flash initial, c'est que j'ai voulu qu'on lui rajoute du bide. Ah oui, celui-là j'avais oublié, c'est Glen Coco encore. Glen Coco donc a ouvert son salon qui s'appelle Tirli Pimpon qui est à Lille. Et pour l'ouverture du salon, avec ses co-tatoueuses, elles ont fait un concours où chacune faisait gagner un flash. Donc bien évidemment, j'ai vu ce flash, j'ai dit je le veux, et j'ai participé au concours. Et je n'ai pas gagné. Donc j'étais très déçue. J'ai pleuré des larmes de sang pendant 8 jours. Et elle finit par m'envoyer un message en me disant bon bah meuf, en fait la nana qui devait avoir ce flash, c'est désisté et j'ai retiré au sort et c'est tombé sur toi. Et pour le coup j'étais là mais c'est pas vrai en fait, t'as juste envie de me le faire gagner. Et elle me fait non vraiment pas et elle m'a envoyé les screens de l'appli de tirage au sort. Et non vraiment c'est moi qui ai gagné. Donc du coup j'étais super contente, 2 jours plus tard je partais à Lille. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une hyène. Ah oui? Oui. Ah bah tiens. Parce que j'adore les hyènes. Elle me paraît inattendue par rapport aux autres, je sais pas pourquoi. C'est parce que c'est pas du tout le même style en fait. Ça c'est un mec qui s'appelle Cheval Tatoueur
qui est de Clermont et qui en fait faisait un guest à Paris et du coup on discutait sur Instagram et je lui ai dit fais-moi un truc et il a fait une planche de flash et je lui avais dit j'aime les hyènes et il avait fait une hyène alors du coup j'ai fait je veux la hyène. Voilà. Il y en a comme ça où j'ai pas d'histoire en fait. Ouais, mais elle dit elle est pétée de rire et c'est génial. Mais voilà, donc j'aime beaucoup cette hyène. Et je me tâte à faire une deuxième hyène parce que j'ai toujours voulu une hyène sur la main. Là j'ai une montre donc ça va, mais en vrai ça fait un peu vide. Ok. Là en ce moment j'essaie de combler les trous sur les bras et je vois pas une hyène ici. Donc là elle sera plus jolie. La zoologie c'est un des trucs que j'adore. Et en fait les hyènes c'est un des rares animaux qui vit dans une société matriarcale. Ouais. Donc où c'est les nanas les boss. Et pareil, il faut savoir que les hyènes, c'est un des rares animaux qui prend du plaisir pendant le sexe. Ah ouais. Parce qu'en fait, elles ont un clitoris qui est surdéveloppé. Voilà. Du coup, les hyènes se font régulièrement des cunilingus. Je trouve ça super cool parce que c'est non seulement elles ont des gueules de ouf, elles prennent leurs pieds et en plus elles sont super badass. Voilà, j'aime les hyènes. Un jour, j'ai vu une hyène et j'ai pleuré. Voilà. J'entends, ouais. Bon, après, je pleure en pensant à mon chien parfois, donc si tu veux, je pleure beaucoup. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les bras, je crois qu'on a fait le tour, non? Vers mes 18 ans, j'avais aussi fait faire un tatouage affreux sur mon pied, que tu vois un peu sous la croix. Donc c'était censé être des petites cerises et résultat ça s'est retrouvé être une grosse paire de couilles. Ah oui. Oui. J'ai géré ma paire de couilles pendant des années et un jour je me suis dit bon quand même ça commence à bien faire, j'en ai un petit peu marre. Peut-être qu'on va les recouvrir avec un truc cool. À cette époque-là j'habitais à Angoulême et à Angoulême t'as un mec qui s'appelle Joe Mou qui est juste mon idole du tatouage, il fait des trucs absolument incroyables et il a un style super particulier. Et donc du coup je lui ai dit je voulais un cachalot qui est là. Et ce cachalot comme tu peux le constater ne recouvre absolument pas la paire de couilles. C'est parce qu'en fait il m'avait fait des dessins que je trouve et celui-là je le trouvais magnifique et on a essayé de le mettre de toutes les façons possibles sur ma jambe pour que la queue couvre, parce que la queue à la base tu vois elle est assez sombre, elle était conçue vraiment pour venir recouvrir les couilles. Et en fait dans n'importe quel sens où on essayait de le tourner ça marchait pas. Et comme le dessin était vraiment super beau, j'avais pas du tout envie de le modifier. Et du coup en plein milieu au bout d'une heure de galère, j'ai fini par lui dire tu sais quoi en fait fais-le là et puis les couilles tu mets une croix par dessus et tu marques à refaire. Et donc du coup on a fait ça, donc on a fait mon cachalot, donc un cachalot et la croix avec marqué à refaire, ce qui me fait beaucoup rire en fait. Je vais remettre ma chaussette maintenant parce que j'ai froid. Totoro, c'est quoi Alors là, évidemment, tout le monde s'attend à ce que je dise j'adore Ghibli, j'adore Totoro, c'est trop bien, c'est mon personnage préféré. Non, pas du tout, en fait, j'en ai pas grand-chose à carrer de Totoro, on va être honnête. Alors Voilà, désolée. Un jour, il y a un tatoueur qui m'a envoyé un message et qui m'a dit, vous allez voir, ça n'a aucun rapport, et qui m'a dit oui, j'aime beaucoup tes photos, est-ce que je peux m'en inspirer pour faire des flashs? J'ai dit bien sûr, fais donc. Il a utilisé des photos de moi parce qu'il faisait beaucoup de femmes à poil. Quasiment que des femmes à poil. Il s'appelle Malsapé, le mec, et il est canadien. Il a fait des flashs avec moi dessus, donc il m'a un peu grossi les seins, il m'a raccourci les cheveux, il m'a rétréci les tétons. Et il a mis des serpents autour de moi, comme ça. D'accord. Bref. Donc c'était cool, mais ils sont beaux en plus. Et puis il m'a dit, écoute, c'est super sympa de m'avoir laissé utiliser tes photos, donc si tu veux choisir un de mes flashs, et je te le fais quand je viens à Paris. J'ai dit ok. Et donc du coup il m'a envoyé ses flashs. Et il avait beaucoup de femmes toutes nues. Et j'aime beaucoup les femmes toutes nues, mais j'ai pas envie d'en ancrer sur moi. Et donc il y avait toute une série avec des nanas à poil sur des voitures, ultra sexy, façon un peu genre californienne, mais californienne skateuse, trashos sur des Cadillacs. Okay. Et en plein milieu, il y avait Totoro sur une Austin Mini. et du coup, j'ai trouvé ça assez génial. Et j'ai fait donne Totoro en fait, je veux Totoro. Et donc du coup, j'ai eu Totoro. C'est pour ça. Et voilà. Et en fait, il y a un dernier tatouage qu'on n'a pas vu. Bon, après, il y a ceux des doigts, mais ceux des doigts, ils sont complètement à refaire. D'ailleurs, ceux des doigts, c'est assez marrant parce que j'ai perdu un carré de chair pendant la cicatrisation. Genre vraiment un petit cube, comme ça, qui est tombé. J'ai dit merde, c'est con les infections, j'aime pas ça en fait. Voilà. D'accord. Oui. Et donc, du coup, le dernier qu'on n'a pas vu, c'est le tatou. Et c'est encore un tatouage blague. C'était mon tout premier tatouage blague. Ok. C'est que j'ai voulu faire un tatou juste pour le plaisir d'avoir mon tatoueur et de dire hey, je voudrais un tatou. Et qui me disent mais oui bien sûr Marine tu veux un tatou mais tu veux quoi? Un tatou. Mais comment ça? Un tatou. Ah d'accord ok voilà. Bref. Donc il est là. C'est le tatou. Et ça c'est Bichon qui l'a fait. Et c'est la première fois que j'ai réalisé que quand même la cuisse ça faisait mal. Mais t'as quand même fait l'autre. Parce que je suis stupide. Courageuse. Non mais ça faisait pas aussi mal sur le côté de la cuisse que sur le centre de la cuisse. Et du coup ce qui est cool c'est que mes tatouages je les aime tous beaucoup. C'est bien ça. Ouais, même les ratés. Je sais pas quoi te raconter de plus. Je crois qu'on a un peu fait le tour. On a bien parlé. Ça va sinon la famille, tout ça? Sympa, oui. Ouais, oui. ok, cool. Là tu pensais te faire tatouer les tétons dans un site d'ornement. Ouais. Et des fois tu fais des tatouages qui sont plus parce qu'ils sont drôles. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence dans ta façon d'appréhender la chose? Non je pense pas, je pense qu'en fait tout ça, ça procède du même truc, à savoir décorer mon corps.
Ouais. Après, j'ai pas trop envie d'intellectualiser le truc parce que c'est vrai que je fais aussi ça parce que globalement, je trouve ça beau et ça me fait plaisir et voilà. Mais je pense qu'il y a le fait que mon corps, j'ai mis énormément de temps à l'accepter. Ouais. J'ai mis énormément de temps à l'accepter et maintenant que je l'ai quasiment complètement accepté, il change encore ce con, tu sais. Insupportable. Le truc, ça s'arrête jamais. Du coup, je pense que le fait de mettre dessus des trucs que j'aime, c'est un peu comme mettre sur les murs d'un appart des jolis cadres. Ouais. Ça te fait plaisir et tu te sens mieux quand tu rentres chez toi. Bah moi, je me sens mieux chez moi, du coup, avec tous ces trucs que j'ai choisis et que je voulais et que je veux et qui me font rire ou qui me rappellent des histoires ou qui... Voilà, pour moi c'est hyper important. Le deuxième truc, c'est que, et je pense que c'est un peu, ça va faire bizarre de le dire comme ça, je pense que si les tatouages ne faisaient pas mal, j'en ferais beaucoup moins. Ouais. Parce que ça a finalement un côté un peu rituel, au-delà juste du pic d'endorphine monumental que tu te tapes pendant le tatouage, mais c'est quelque chose qui marque en fait. Et je pense que c'est aussi une compensation que j'utilise par rapport à, en fait quand j'étais ado, je m'auto-mutilais. Ouais. Voilà, c'est un truc en fait dont je parle pas beaucoup, mais en fait j'ai ce qu'on appelle un trouble borderline, qui est un trouble mental. Et je trouve que d'ailleurs on devrait en parler plus parce que merde. Et en fait donc c'est un truc qui me poussait à me sentir vraiment pas bien, etc. Je passe les détails et donc à m'auto-mutiler quand j'étais gamine. Et en fait les tatouages c'est des cicatrices que tu choisis. Et je pense que c'est aussi pour ça. En fait, même si c'est enfoui au fond de mon inconscient et que c'est pas du tout à ça que je pense, parce que quand je me fais tatouer, c'est un acte ultra joyeux, c'est en mode wouh, c'est parti et tout. Mais je pense qu'il y a aussi un côté un peu plus marquage douloureux, mais que je veux moi-même. Enfin, tu vois, je sais pas comment le dire. D'ailleurs, je me rends compte que très souvent, les tatouages, quand je les fais, c'est sur des périodes où je me sens un peu genre en crise identitaire, où je sais pas trop où je vais, où j'ai des doutes, des périodes de transition, tu sais, où t'as le cul entre deux chaises. Et je pense que c'est des espèces de jalons en fait un peu, et ça m'aide généralement à rebondir et à avoir un truc ultra positif. Je crois que c'est à peu près tout. Bah écoute, c'est beaucoup et c'est super. Bon bah tant mieux. Mais merci beaucoup. Ben merci à toi. Je vais aller reboire mon verre d'eau. Ton mug d'eau. Merci d'être restée avec moi dans le froid. T'inquiète, ça va, c'est gérable. Allez suivre Marine, donc métaux lourds. C'est écrit là maintenant? Ouais, exactement là. Ouais. Et merci beaucoup.